qu'est-ce que le MDR? Pour comprendre ce qu'est le MDR, nous allons d'abord définir ce processus naturel que nous avons tous en nous, processus naturel cérébral, le traitement adaptatif de l'information. Tout au long de la journée et selon la situation vécue, nous recevons des informations à travers nos sens. Informations auditives, olfactives, visuelles, tactiles, etc. En cet instant, par exemple, vous collectez un tas d'informations. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, si vous êtes en contact avec le sol, les pieds sur le sol, si vous êtes en contact avec une chaise, un fauteuil. Énormément d'informations sont donc collectées et parfois de façon parfaitement inconsciente. Grâce à un système complexe, ces informations sont stockées temporairement dans le cerveau et traitées, c'est-à-dire qu'elles sont collectées, analysées, mises en lien avec notre histoire de vie, notre présent, nos projections futures. Cette mise en lien nous permet d'attribuer un sens personnel aux événements, c'est-à-dire que les mêmes informations ne seront pas perçues de la même façon par deux individus vivant pourtant, en apparence, le même événement. Et cela donc pour plusieurs raisons. D'une part parce que nous ne possédons pas le même stock mémoriel, nous n'avons pas intégré les mêmes informations au cours de notre vie. D'autre part, parce que nous ne disposons pas des mêmes capacités d'apprentissage, nous n'avons pas les mêmes capacités attentionnelles, de mémorisation, de concentration, de gestion émotionnelle, ni la même capacité de nos fonctions exécutives. Ce sont des fonctions cérébrales dites de haut niveau, permettant de produire les pensées et les actions à partir des stocks mémoriels. En résumé, ce que nous percevons, ce que nous ressentons, est en partie au moins le résultat du traitement d'un ensemble d'informations. On parle de traitement adaptatif de l'information parce que le cerveau est capable de traverser tout type d'événements, même douloureux, de façon adaptée. Les événements douloureux se constitueront ensuite en souvenirs qui seront perçus comme des événements neutres, sans tonalité particulière. Non, nous ne sommes pas censés souffrir d'événements ayant été douloureux par le passé. Non. Si on vous a dit que vous devriez vivre toute votre vie avec cette douleur, non. C'est faux. Le cerveau est conçu pour vous permettre de tout traverser. Alors pourquoi continuons-nous à souffrir encore et encore d'un événement difficile? Eh bien parce que parfois ce traitement est dysfonctionnel. Parlons donc maintenant du traitement dysfonctionnel des informations. Dans certaines situations, effectivement, le traitement de l'information est affecté. Cela se produit lorsque la situation est particulièrement douloureuse ou provoque un choc. Par exemple, un événement arrive soudainement, brutalement, sans que vous y soyez préparé. Le décès d'un proche, un accident de voiture, une agression physique inattendue. Autre exemple, un événement est très douloureux et particulièrement difficile à surmonter. Une séparation, un épuisement professionnel, un autre type de situation. Une situation désagréable s'est manifestée sur une longue période, à répétition, pendant plusieurs semaines, mois, années, pendant l'enfance ou l'adolescence. Abus sexuels répétés, climat insécure, familial, exigences parentales trop élevées. Et pendant ces situations, le cerveau n'a pas pu traiter correctement toutes les informations. Il a donc effectué un traitement dysfonctionnel parce que la charge émotionnelle était trop importante ou parce que les situations se sont répétées sur une longue période. Que se passe-t-il alors lorsqu'il y a eu traitement dysfonctionnel des informations? Eh bien, si le traitement des informations ne se fait pas correctement, des informations dysfonctionnelles, inadaptées, perturbantes sont intégrées dans votre cerveau et peuvent continuer à se manifester de façon consciente ou inconsciente. Concrètement, vous pouvez vous retrouver à répéter des situations même douloureuses parce qu'elles répondent au système dysfonctionnel que vous avez intégré. Et ce système dysfonctionnel, ce sont des pensées sur vous-même, comme par exemple « je suis nul »,« je n'ai pas de valeur »,« c'est de ma faute »,« je suis prisonnier », etc. Ce sont également des émotions négatives, généralement, tristesse, colère, peur, dégoût. Il peut y avoir des informations qui semblent positives mais qui sont en réalité inadaptées, joie, plaisir mais inadaptées au contexte. Et ce sont également des sensations corporelles désagréables,
la boule au ventre, la gorge serrée, les palpitations, etc. Il peut aussi y avoir des attitudes inadaptées, attitudes de colère, d'agressivité, de fuite, d'isolement, d'hypercontrôle de soi, hypercontrôle des autres, par exemple. Lorsqu'une situation n'est pas traitée correctement par votre cerveau, donc on parle de traumatisme. Et le MDR peut donc faire ce que votre cerveau n'a pas été capable de faire à un moment donné, c'est-à-dire traiter toutes ces informations de façon adaptée et fonctionnelle pour que disparaissent les croyances négatives, les émotions douloureuses, les sensations corporelles désagréables et les attitudes inadaptées. Parlons maintenant de la découverte de l'EMDR. Suite à l'annonce stressante de son cancer à l'âge de 30 ans, Francine Shapiro, qui est une jeune New-Yorkaise docteure en littérature, décide de se réorienter vers la psychologie et de se pencher plus particulièrement sur les effets du stress sur l'organisme. Un jour, qu'elle se balade dans un parc, ruminant quelques pensées négatives et laissant son regard se balader dans l'espace, elle observe une disparition soudaine de la partie émotionnelle négative de ses pensées. Interpellée et habituée au travail de recherche et d'introspection, elle provoque de nouvelles pensées négatives et observe ce qui se passe. Elle se rend alors compte que lors de ce type de pensée, ses yeux activent des mouvements de gauche à droite et en diagonale. Elle reprend alors l'exercice volontairement et elle fait le même constat. Ses émotions négatives s'amenuisent et sa réflexion est plus éclairée. Poursuivant alors ses observations, elle parvient à identifier la cause du phénomène. C'est l'association entre mouvement oculaire et pensée douloureuse. Elle formalise alors l'exercice et elle le teste sur d'autres personnes en leur demandant de se concentrer sur des pensées négatives et d'observer en même temps ses doigts qui bougent de gauche à droite. Un mieux-être est alors observé chez ces personnes et l'effet des mouvements oculaires sur le stress se confirme. Francine Shapiro va alors consacrer le développement de sa thèse en psychologie sur le développement de la thérapie EMDR, qu'elle qualifie de processus naturel de guérison du cerveau. Cette thérapie sera ensuite validée scientifiquement et recommandée pour traiter les situations d'état de stress post-traumatique. Le EMDR est aujourd'hui la seule méthode qui soit scientifiquement validée par une vingtaine d'études contrôlées et recommandée par l'Organisme mondial de la santé pour traiter les états de stress post-traumatique.